Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées, comment allez-vous au milieu de tout ce tohu-bohu. Il est 7h35, nous sommes le 1er avril. Tout va bien? Bon, c'était le poisson d'avril, tout va bien. Bon, alors écoutez, j'ai vécu une semaine très chargée. Quand c'était pas le matin, c'était l'après-midi. Et c'est pour ça que je ne suis pas venue. Et comme m'a dit quelqu'un en commentaire, et j'ai trouvé ça très pertinent, je vais perdre la main avec les cartes. Bah oui, surtout que je ne les tire qu'avec vous, les cartes. Donc au bout d'un moment, je vais perdre l'habitude et tirer les cartes, c'est un muscle, hein, comme un autre. Il faut faire travailler tout ça. Et ça n'a pas été mon cas. Alors j'ai beaucoup pensé à vous, hein. Je vous laisse beaucoup de posts en communauté parce que là c'est pas tellement difficile, et même quand je suis occupée, je jette un œil sur les news. Donc je vous partage mes interrogations, mes surprises ou mes fous rires. Mais sinon j'ai pas eu le temps, voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que ça va être chargé ou pas? Je ne sais pas. Je tiens beaucoup à la voyance de la semaine, donc il n'est que 7h15. Et si ma journée est chargée, écoutez, il me reste du temps. Voilà. Que vous dire on est 8 milliards. La planète n'est pas extensible. Au niveau de l'eau, ouais, je brasse les dernières cartes avec vous. J'ai déjà brassé les tarots et j'ai déjà brassé l'oracle Aurora. 8 milliards, la planète n'est pas extensible, il n'y a plus de pétrole. Les gens deviennent complètement dingos et c'est normal. Parce qu'à 8 milliards, vous savez, l'empreinte carbone, hein, c'est pas simplement avoir une voiture. Nous, les humains, nous sommes des animaux. Hein. Et donc, a priori, nous sommes comme les tigres, les chiens, les chats, les oiseaux, les poissons. Nous avons besoin d'un territoire. J'insiste, hein, et dans territoire, il y a terre. Nous appartenons à la terre. Alors, il y a 8 milliards d'humains qui ont besoin d'une maison avec un jardin. Grosso modo, c'est ça, l'empreinte carbone d'un être humain. D'une maison, d'un jardin, de l'eau douce et potable. Moi, vous avez qu'à faire les calculs, hein. C'est tout. Donc, il y a énormément d'êtres humains, notamment moi-même. Quand on vit en ville, on n'a plus cette empreinte carbone, c'est-à-dire le fait d'occuper un terrain, un bout de terre. Enlève l'homme de la terre, d'accord, et il devient dingo. Et c'est exactement ce qui se passe, mes amis. Alors, ceux qui vivent à la campagne, profitez de la terre. Profitez de la terre. Allez vous promener, respirez. Couchez-vous sur la terre. Regardez la terre de près. Et puis, les autres, sachez que vous n'êtes pas dans votre milieu naturel. Nos gènes, etc., ce que nous sommes, notre ADN, nous avons besoin de cette terre, de cette eau potable, d'un espace pour vivre. Tout ce qui grossit actuellement, ce qui augmente, ce sont les zones urbaines. Mais nous n'avons pas... l'être humain, il n'est pas fait pour vivre dans une cage à lapins. C'est ce qu'on nous impose. Ou alors ces espèces de trucs immondes, là, les pavillons de banlieue, où tu vois le voisin. Tu n'es jamais seul. Et maintenant, on nous a inventé Internet. Et Internet, c'est simplement quelque chose qui n'existe pas. La chose qui existe, c'est rencontrer les gens, leur faire des câlins, leur parler, avoir des rapports humains. Vous savez, les rapports humains. Depuis quand Internet, c'est un rapport humain? Non. Tu parles d'avatar en avatar. Depuis quand ton avatar, c'est toi? Alors d'accord, c'est utilisé pour faire ton profil, mais c'est un profil déshumanisé.
On déshumanise. Alors maintenant, il y a tout ce qui est l'IA, d'accord, qui apparaît, et puis violemment, hein, ces 3 dernières semaines, ce dernier mois, début 2023, on a l'apparition de l'IA, et il n'y a que des fakes. Ça va du pape à Elon Musk, etc. Des images générées par l'IA. Vous vous rendez pas compte dans quoi on va rentrer, hein, parce que les fake news, d'accord, ça va aller de tous les côtés, hein, de tous les côtés. Alors quand je vous dis, sans arrêt depuis des années, regardez par le petit bout de la lorgnette. Allez sur les trottoirs, regardez vos trottoirs, regardez les gens, comment ils sont habillés, parlez à vos voisins, etc. Bah, pour ceux qui vivent à la campagne, forcément vous avez plus de chances que nous, les urbains. Mais regardez le monde par le petit bout de la lorgnette. Parce que par le grand bout, c'est-à-dire Internet, les informations à la télé, vous comprendrez jamais rien. On comprend rien. Bon, et vous savez, c'est la confusion. Hein. On comprend rien. Ça s'appelle être confus. Vous voyez, on comprend rien. On n'a rien compris. On n'a pas été capable de comprendre ce qui se passait. Vraiment. On a été induit en erreur. Bah, tout ça, là, si vous voulez pas que ça se passe, regardez par le petit bout de la lorgnette. Et là, vous êtes sûr d'avoir des informations, certes parcellaires, mais exactes. Et filtrées par vos propres émotions et votre propre discernement. Et vous savez, d'un exemple, on peut généraliser. Ne vous gênez pas. D'un exemple que vous voyez dans la rue, et en plus il est répété, je vous en supplie, généralisez. C'est tout. Ne comptez que sur vous-même, hein, comme dit le Dalai Lama. Ne comptez que sur vous-même. Ça va devenir sanglant, hein, sanglant. Et très certainement, d'ailleurs, dans la réalité, ça va devenir sanglant. Bon, ouais, parce qu'on est tous manipulés. Mais alors, manipulés à tout point de vue, hein, à tout point de vue. Bon, allez, on y va. Et par n'importe qui, par tout le monde. Hein. Et attention, n'oubliez jamais que l'IA, l'intelligence artificielle, c'est des mecs qui rentrent du code. Hein. T'enlèves le mec, là, lui qui pédale et qui rentre exactement ce que toi tu dois penser. Il y a un apprentissage des foules à travers l'intelligence artificielle. Dégomme le mec, hein, il te reste... alors, il te reste plus que l'artificiel dans l'intelligence. Hein. Voilà. Bref, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Hein. Vous vous souvenez de ce film 2001, l'Odyssée de l'espace. Personne ne l'a compris, ce film. Vous savez, l'IA, là, elle prend le pouvoir, et puis on se retrouve comme les singes. Voilà. Sinon, le funeste, le funeste, ils sont fous. Hein. Il applique le programme, le même que dans le monde entier. Enfin, que même dans la communauté internationale. Les autres, ils sont en train de se débrouiller. Hein. Ah ouais, les autres, ils se débrouillent comme ils peuvent. Hein. Bon, allez, on y va. La semaine en France du 3 avril 2023. 3 avril. Ah, un équilibre va être trouvé peut-être. Oh, non. Oh, non. Un équilibre des illusions. Et un jugement divin. Bon, écoutez, je m'arrête là. Comme ça fait longtemps que j'ai pas tiré les cartes. Non, mais moi, si je pense à la réforme des retraites, on va... non, rien va changer. Hein. Il y a peut-être une recherche d'équilibre, mais... Allez, je rebrasse parce que j'ai encore fait n'importe quoi avec ma coupe.
Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce sera peut-être plus calme hein, cette semaine. Quoique, il y a des manifestations le 6 avril. Euh, Encore une journée de mobilisation. J'arrive, mes amis, j'arrive. Est-ce que t'es réveillé? Wendy? Bah oui et non, hein, comme d'habitude. Donc, c'est le jeudi 6. Le jeudi 6, il y a une grosse journée de mobilisation. 6 avril. Bon, bah, on va faire le tirage. Réveille-toi, ma petite Wendy. Réveille-toi avec tes cartes. La semaine du 3 avril 2023, les cartes. Allez, la semaine qui vient, les cartes. Voilà. Mes amis, la confusion étant diabolique, eh ben, il y a de la confusion partout. Une réussite. Ouais, une réussite. Des applaudissements. Oh là 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 là. Bon, donc, de la violence. La tempérance qui ressort. Donc, il y a énormément de communication et cette recherche d'équilibre. Mais c'est un ange, l'ange de la tempérance. Malheureusement, il y a un ange à côté d'un diable. La justice à l'envers. Il y a une recherche d'équilibre. Et regardez, une recherche d'équilibre et de partage. Mais par contre, là, ici, on va certainement voir apparaître des motivations. On va voir apparaître des motivations, de mauvaises motivations. Des motivations sales, quoi. Les amoureux à l'envers, la justice à l'envers. C'est que des cartes. Ici, là, j'ai 3 cartes avec les amoureux. Même à l'envers, je vais la mettre à l'endroit puisque j'ai mis la justice à l'endroit. C'est simplement du retard. Hein, quand c'est à l'envers, donc c'est à la fin de la semaine. On a vraiment cette recherche ici de communication, de parler ici aussi. Ici aussi. On a un équilibre ici recherché. On a ici un équilibre recherché. Et on a encore ici un équilibre recherché. Mais ici, on a une nouvelle. On a quelque chose qui nous apparaît. Ça peut être parce qu'on est attaché à l'argent, mais ça peut être de la violence aussi. Il y a de la violence. Hein. Il y a de la violence ici, de tous les côtés, c'est-à-dire du gouvernement, etc. C'est comme si on allait nous montrer quelque chose. C'est incroyable. Hein. Regardez, c'est que des cartes de communication ici. De communication, de recherche d'équilibre. Le gouvernement, à mon avis, va proposer des choses. Et ici, j'ai vraiment la réussite de la violence. Hein, ici. D'ici à ce que ça dégénère, beaucoup de communication. Une semaine quand même plus apaisée. Hein, j'ai pas la tour. Hein. Bon, j'ai le jugement à la coupe hein, quand même. Le jugement qui va avec ça. Hein. De ma coupe. Et j'ai cette tempérance qui sort 2 fois, donc elle veut sortir. C'est la carte de la semaine, la tempérance. Donc c'est vraiment une recherche mutuelle, parce que si ça va plus loin en France, c'est la révolution. Hein. Mais ici, on peut quand même apprendre des nouvelles. On peut avoir de très mauvaises nouvelles par rapport à cette recherche d'équilibre et ces discussions. Mais la lutte ne s'arrête pas la semaine prochaine. Non, 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 non. J'ai quand même une certaine réussite
par rapport aux mouvements sociaux violents. C'est très curieux en fait. J'ai de la violence, des problèmes d'argent, et ici j'ai une recherche de justice par rapport à ces problèmes de fric, mais j'ai aussi très certainement qu'on va apprendre qu'il y a des problèmes. On va cibler quelqu'un pour la corruption. On verra si j'ai raison, si j'ai tort. Ça n'a aucune espèce d'importance. Je pense qu'il y a de la corruption qui va apparaître. Eh ben, il y a aussi très certainement toujours cette trahison d'un parti politique. Allez, les cartes. Je vais prendre ce jeu, je l'ai jamais pris pour les voyances de la semaine. Bon, j'ai pas la tour, hein, voilà. Mais j'ai quand même ce diable, cette réussite, hein, de la corruption. Mais on va le savoir, hein, on va le savoir. Il va en être question de cette corruption. On va apprendre que tel ou tel mec a été payé pour faire ça. Ça soit à la Chambre des députés, que ça soit je sais pas qui. Peut-être qu'on va le savoir maintenant. Hein. Les cartes, une coupe, la semaine du 3, une coupe pour la France, pour la France, la semaine du 3 avril 2023. Bon. La cage. Donc, attention, il y a les vacances hein, pour certains. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui vont partir en prison ou est-ce que ce sont les Français qui vont se retrouver bloqués à un moment donné hein. Et puis, vous voyez, Indigo, elle a marqué emprise et dépendance sur sa carte. C'est marqué là. Et la dépendance, c'est le diable. Et là, ça me fait dire ici, et c'est la carte du monde qui ressort. C'est marqué là. Écoutez, c'est assez drôle, mais ce sont les cartes. Hein. Et c'est pour ça qu'on tire les cartes. Et c'est pas parce que c'est magique, hein, c'est parce que notre cerveau nous permet de nous projeter dans des jeux de cartes, c'est tout. Bref, je ressors le monde ici, et je ressors ici le diable, la dépendance, la perversité. Donc ces deux cartes qui sont sorties en premier dans mon tirage avec le tarot sont hyper importantes. C'est-à-dire d'un côté, il y a quelque chose de diabolique, et d'un autre côté, je ressors le monde. Ça me fait dire aussi que ici, là, que le gouvernement ne changera pas d'option, mais la population non plus. C'est-à-dire le gouvernement va continuer à dire que les retraites, ça y est, c'est passé au 49.3, peu importe, c'est voté. Et le peuple va continuer tout simplement à manifester. Merde, j'en fous partout. Ouais, mais Wendy, c'est pas bien ce que tu fais. Non, mais je suis d'accord. J'ai jamais dit que c'était bien. Hein. Réellement. Hein. Réellement. Allez, toi, je te mets là. Et toi, je te mets là. Reste tranquille. Restez tranquille, les cartes. Allez, on y va. La semaine... Alors, c'est une coupe que je fais jamais. C'est marrant. Allez les cartes. La semaine du 3 avril 2023. Mais vous savez, tirer les cartes en ce moment. Parce que sur l'eau, je vous l'ai mis en communauté, c'est Carabistouille et compagnie. La seule matière première qu'ils aient en quantité suffisante, voire illimitée, c'est nous.
Donc je vais vous dire, on n'est pas prêt d'être tranquille. Hein. Ils vont nous exploiter, nous, les humains, comme ils ont exploité les animaux, l'eau, l'air, voilà. Parce que nous, on est gratuit. Hein. On est gratuit et en quantité suffisante. On n'a plus de pétrole gratuit et en quantité suffisante, ni d'eau, ni rien, bon. Mais il reste les humains, vous comprenez? Donc on paye tout, et on va tout payer. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Donc, je me trompe pas. Et on n'a pas fini de payer. Hein. Et les plus faibles, bien sûr, en premier. Bon. Ah, bah le diable. Je crois que je vais arrêter de tirer les cartes, moi. Voilà. L'emprise. Le diable. Hein. Donc, vous voyez, quand les cartes veulent parler, elles parlent. Bien. J'espère que je vais pas sortir le monde, hein, parce que là, je vais quand même... le monde est sous emprise, hein, tout simplement. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'ai là? La séduction, les illusions, la tromperie à côté du diable. Hein. Et l'air pur. Hein. Ah d'accord. Le troupeau. Bon, d'accord. La campagne. Bon, ça c'est ma semaine, hein, le consultant. Il y a un homme diabolique. Hein. Bah, je lis bêtement. Hein. Il y a un homme qui va nous séduire. Je vois pas ce que fait la campagne ici. Peut-être c'est quelqu'un qui vient de province, quelqu'un qui va nous parler des animaux, et on va être tout content. C'est dingue comment les gens s'occupent des animaux maintenant qu'il n'y en a plus. Hein. Ah moi ça me sidère. Hein. Fallait peut-être s'en occuper avant les mecs. Vous faites pitié quoi. Une décision à prendre par rapport à ce qui se passe. Ah ouais, peut-être que ça me parle des mouvements écologiques ici par rapport à l'agriculture. Peut-être qu'il va y avoir une loi par rapport à l'agriculture, les pesticides, les machins. Oui. Ouais, la dépendance. Hein. Bah, j'ai toujours la dépendance. Voilà. Bon, d'accord. La complicité. Il y a un mec vraiment qui va être diabolique. Et je viens de vous le dire. Et qui va faire des alliances avec un parti politique. Il y a des alliances contre nature, des alliances. J'allais vous dire pour nous perdre. Mais en fait, c'est ça, quoi, hein, dans mes cartes. Des alliances ici pour nous perdre. Bon, un mec, hein. C'est un mec. Bon, c'est le funeste. Hein. Encore des collaborations. D'accord. Des collaborations pour la planète. Hein. Et le printemps. C'est la jeunesse dans la rue, ça. Ça, ici, c'est les mouvements écologistes. Hein, qui vont continuer, je vous le dis, comme ça. On verra si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mouvements écologistes, les jeunes. Vous savez, comme à Sainte-Soline, pour les bassines, eh ben, ils vont continuer, ce mouvement écologiste-là, il va vraiment continuer à manifester. Vraiment. Là, cette semaine, pendant 3 mois. Ça va durer 3 mois. Vraiment. Bah, il faut que je te retourne, hein, malgré tout. Allez, hop. La paix. Enfin, il y a un accord. C'est peut-être une paix avec le diable ici, j'ai envie de vous dire. Il y a une trêve, c'est marqué sur la carte de la paix. Hein. La trêve. Ah putain. Il y a une trêve qui est faite ici, par contre. J'ai une trêve ici, comme ça, recherchée par rapport à l'écologie. Hein.
ils vont continuer à manifester, et je pense ici il y a un mensonge de l'État, enfin des instances d'autorité, qui va venir, un mensonge, c'est forcément un mensonge, hein, je suis navrée, un mensonge ici aussi, hein, de Le Funeste sur l'écologie. Et pour apaiser ces manifestations ici. Et dans la semaine quand même ici, j'ai vraiment l'impression, c'est encore, vous voyez, c'est une séduction, donc c'est faux, ok, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a certains partis politiques qui vont se mettre ensemble pour essayer d'apaiser le climat général, ce qui fait que je retombe sur ma carte de la tempérance en plein milieu ici. Il y a une recherche de paix. Et il y a des partis politiques, alors peut-être LREM avec les Républicains, qui vont chercher à apaiser, c'est ma carte de la tempérance, à apaiser le climat politique. C'est exactement ça. Ma carte de la tempérance ici. Ma carte du diable des tarots, c'est clair. Et ici, là, j'ai vraiment les accords politiques, les accords au niveau des choses peut-être, des accords au niveau des jeunes qui manifestent pour la planète, mais des accords, des plus loin accords, des faux accords, ouais. Des faux accords entre des partis politiques auxquels on ne s'attend pas pour trouver un apaisement général. Il va être question d'écologie. On va essayer de trouver entre les... Bon, forcément, ça sera faux, n'oubliez pas que j'ai le diable et donc le mensonge sur les tarots, et ma première carte avec l'or aura, c'est le diable, hein, donc c'est que du mensonge, de l'illusion, de tout ce que vous voulez, mais il y aura une recherche avec très très certainement, vous voyez le dos du paquet, c'est encore le consultant, hein. Et je l'ai pas fait exprès, je l'ai vu à la caméra quand j'ai pris mes cartes. Donc c'est une semaine avec une recherche d'apaisement. On va entendre des politiques venir nous dire que tout ça, ça va s'arranger, des syndicalistes. Et on va essayer de faire descendre la mayonnaise, d'accord, descendre la mayonnaise par rapport aux problèmes écologistes avec les jeunes qui manifestent et qui cassent tout, par rapport aux retraites, etc., avec des partis politiques qui vont faire des alliances mensongères et des propos mensongers. Alors j'ai le diable, donc il va y avoir quand même de la violence dans les rues, peut-être le 6, la violence des jeunes aussi. Les cartes, une petite coupe pour la semaine du 3 avril 2023. Un changement. Vous voyez, c'est une voiture, c'est comme un déménagement. D'accord. Ah d'accord, un changement qui vient de l'étranger. Bon écoutez. Il y a peut-être les Russes aussi. Ah regardez. Elle veut sortir cette semaine. Hein. C'est une semaine de changement avec très certainement l'État qui va raconter que des carabistouilles. Et vous voyez, et qui va distribuer des aides. Qu'est-ce que j'ai dessous? Et voyez, tout de suite derrière, j'ai le salon qui est l'endroit où on parle. Vous voyez, les amoureux, etc. J'ai mes aides. Bon, c'est normal. Hein.
Longue discussion sur mon post avec bonjour, avec quelqu'un qui pensait que l'eau allait augmenter selon les foyers fiscaux, enfin, selon ce qu'on paye comme impôt, selon nos richesses, en fait. Eh ben, pas du tout, ça augmente pour tout le monde pareil. Et là, j'ai quoi? Oh, bah ouais, toujours le chômage, hein, qui n'est pas loin, qui est là. Voilà, peine et travail, occupation. Mais cette semaine, c'est pas ce qui ressort en premier. C'est pas du tout ce qui ressort en premier. Ce qui ressort pour la semaine prochaine, c'est vraiment une recherche d'entente, une recherche de consensus. Merci Wendy. Une recherche de consensus avec des fausses promesses. Des fausses promesses. On va essayer je sais pas, au niveau agricole, on va dire bon, on va abandonner tel pesticide, ça sera jamais le cas, hein. Avec un peu de violence quand même, on va voir si la violence ressort avec le keeper. C'est quand même une histoire de corruption, hein, dans mes tarots qui apparaît. Hein. On va apprendre une histoire de corruption ou de mensonge. Bah ouais, ça apparaît vraiment en plein soleil, illuminé, une histoire de corruption ou de fausses promesses. Allez. Voilà, juridiction, ça recommence. Blablabla, bla bla, monsieur le juge, d'un côté il y a toi, d'un côté là. Voilà, prends ton petit marteau comme aux États-Unis, hein, et fais la justice que j'avais dans les tarots. Voilà. Eh ben, à quelqu'un qui va se retrouver en zonzon, un message inquiétant. J'ai quand même l'impression, pour ce départ en vacances, pour ces départs en vacances ou pour ces vacances, que ça va pas être simple. La justice populaire, on continue. Je sais pas qui c'est. Bah Wendy, encore un message. Ouais, bah écoutez, je vous l'ai dit avec les tarots, hein, une semaine de messages, de blabla, quoi, hein, voilà. Alors, on te fait peur, on t'envoie des nouvelles dans la tronche. Je continue mon tirage. Hein. Les foyers. Des aides pour les foyers ici. Toujours riche. J'ai la bonne dame et le bonhomme riche. Mais j'ai un message inquiétant. Et j'ai encore du riche. C'est impressionnant. Hein. Là, ça me parle de quelqu'un en particulier, j'ai l'impression. On attend. Non, mais il y a quelqu'un qui est en grande difficulté ici. Et c'est un mec. Hein. Et moi, j'ai Alexis Colère dans la tête depuis que je retourne ses cartes. J'ai l'impression que c'est lui qui va prendre pour tout le monde. Ce qui est complètement injuste. Moi, vous savez que je ne défends pas ce monsieur, mais moi, les boucs émissaires, j'ai horreur de ça. C'est vraiment ce qu'il y a de plus moche chez l'être humain, c'est d'avoir besoin d'un bouc émissaire. Au lieu de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire,
Je sais pas, Macron, il vous plaît pas, vous votez pas pour lui, hein, point barre. Eh ben non, tout ça, c'est la faute d'Alexis Colère. Ouais. Ça va finir comme ça. Hein. Et si c'est pas Alexis Colère, ça va être quelqu'un d'autre. Quand même, vous voyez ces foyers là, qui sont quand même qui sont quand même en danger. Hein. Bah ouais. On attend des aides, mais elles viendront pas les aides. Il y aura pas de. C'est comme pour l'eau, d'accord. Il y aura pas d'annonce. Alors j'ai argent inespéré à la coupe, mais je crois que il y aura pas. S'il y a, il y a pas autant d'aides qu'attendu en fait. Des mauvaises nouvelles économiques, ça, je veux bien te croire. Hein. Peut-être une taxe sur les riches, encore une, j'ai envie de vous dire. Et c'est tout à fait normal que tout le monde paye son eau. Hein. Je veux dire, le mec qui vit tout seul à 70 ans à l'île de Ré ou à Limoges, il n'a pas à payer pour une famille de 5 enfants qui vit à Lille. Hein. Bah non, c'est n'importe quoi ça. Hein. Même si il est riche et que les autres sont pauvres, hein, ça va 2 secondes. On est tous responsables du nombre d'enfants qu'on fait. En 2023, hein, faut arrêter, d'accord? Donc, ouais, les foyers ici ils sont vraiment sous tension économique. On va apprendre une mauvaise nouvelle économique. Hein. Bah ouais. Mais il y a un mec moi je pense aussi ici à Alexis Colère. Hein, il y a quand même quelqu'un qui va prendre. Hein. On va dire bah voilà c'est de sa faute. Bah non, bah non. Ah il y a ici aussi il y a des lois anti-casseurs hein, qui arrivent. Alors faut se méfier des lois anti-casseurs. Hein. Parce que entre anti-casseurs et anti-manifestants, hop, ça va vite. Hein. Vous voyez, faut vraiment se méfier. Hein. Mais de toute façon, je m'en fous parce que plus personne ne s'intéresse à rien, parce que c'est la confusion, et la confusion est forcément diabolique. Donc les gens ne comprennent pas, et on se retrouve toujours devant, devant quelque chose on n'a pas su éviter. C'est une semaine plus calme, hein. Une semaine beaucoup de blabla. Ah ouais, je te reçois, comme Elisabeth Borne. Je ne sais pas si elle a reçu ou va recevoir les syndicats, mais c'est ça. Ah ben voilà, moi je suis Elisabeth Borne ici, voilà ce que je propose, et toi, blablabla, blablabla, blablabla. D'accord. C'est une semaine de blabla. Ici aussi, une semaine de blabla. Comment on va répartir les richesses ici. Et le peuple attend, d'accord, ici, mais non, bah non. Il y a quand même une femme qui va être empêchée de faire, je pense c'est Borne, hein. Ici, regardez-moi ça, elle va être quand même très très empêchée de faire ses réformes. Où es-tu? Voilà. Elle va être extrêmement empêchée de passer les réformes qu'elle veut. Extrêmement. Bon, bah quand même, hein, je veux dire, tout le monde est dans la rue. Vous savez, Macron, il est fini, hein, le funeste. Quoi qu'il arrive, il est fini. Alors maintenant, comme d'habitude, je vous dis, comme on est pris tous dans un flot continu d'informations, on oublie. On a tous oublié, ou presque, ce qu'ils nous ont fait.
au niveau sanitaire. On l'a presque tous oublié. Quand sur Twitter, quand il y a des mecs qui rappellent les messages qu'on a, qui nous donnaient dans la tête, quoi, pour en arriver où on est aujourd'hui, mais j'en reviens pas. Je me dis, mais comment tout le monde a pu oublier ça? Moi, j'ai pas oublié, hein, je peux vous le dire. J'ai pas oublié ce qu'ils nous ont fait à partir du Covid. Je n'ai pas oublié du tout l'incendie de Notre-Dame. Moi, j'oublie rien. Hein. Ah, mais je suis horrible hein, pour ça. Je n'oublie rien. Donc ça va bien, quoi. Voilà. Mais tout le monde oublie. Ah ouais, c'est ça le problème. Le problème, il est là. Bon, on va essayer de voir la semaine du 3 avril 2023 en France. Hein, bon. Bah écoutez, la fin. Bon, on est au cimetière, hein, ça peut pas être plus... voilà. Bon. Que voulez-vous que je vous dise? Rien. Oh bah écoutez, je vais m'arrêter là. Encore de la communication, de la communication. Et ce cimetière, là, vous voyez, en plus c'est de la communication pour relier les gens. C'est vraiment une semaine de com. C'est une télécommande avec un gars qui est complètement halluciné par les nouvelles. Moi, je vous assure. Et puis, c'est la fin de quelque chose. Les gens sont angoissés. Hein. Bon, je vais faire le tirage. Il y a quelque chose qui angoisse les gens cette semaine. Ben, je ne sais pas pourquoi. Vous non plus. Une semaine diabolique. Bon, j'essaye avec ces cartes, hein. On verra ce que... Les cartes, elles vont parler. Et comme je vous le dis, hein, comme d'habitude, vous pouvez voir dans les cartes que je tire, c'est pas forcément mes cartes, hein, on les partage. Hein. Vous pouvez voir autre chose. Hein. C'est même conseillé, hein, quelque part. Ben, il faut vraiment penser par soi-même, oublier les conneries. Une carte, c'est une carte. Voilà, ça va pas changer nos vies. Il n'y a que nous qui changeons nos vies. Et avec notre tête, notre cerveau et notre huile de coude. Vous savez, l'huile de coude. Et bien sûr, il faut qu'on soit adossé à une morale humaine. C'est pour ça qu'on est sorti des grottes. Hein. C'est pas pour aller faire les clowns sur Twitter ou avec les cartes ou je sais pas quoi. Il faut arrêter de se comporter comme des clowns. Hein. Faut arrêter de revoter sans arrêt pour les mêmes gens en pensant que ils vont être différents. Bah, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Et encore, je vous parle pas de ce que je vois sur Internet, mais c'est délirant. Les gens deviennent zinzin, tout simplement. Fou. Le nombre de gens que je vois sur Internet qui, dans les années 70, auraient été immédiatement en service psychiatrique, et maintenant, ils ont... Alors, c'est open bar, ils disent ce qu'ils veulent, etc., mais enfin, mais ils sont juste dingues. C'est tout. Aux États-Unis, là, il y a Trump qui finalement va être arrêté, machin. Alors le procureur a été viré. Enfin, c'est une pantalonnade. Hein. Non, mais je vous le jure. L'histoire de Trump avec le procureur qui maintenant est dégagé pour corruption, je sais pas, mensonge, machin. Mais c'est une pantalonnade. Mais pourquoi moi je devrais prendre ça au sérieux? Vous voyez? C'est délirant. Ils délirent tous. Et on les laisse délirer. C'est ça qui est le plus... Quant à Biden, on attend Biden, il est complètement à côté de ses pompes. Et ça se voit. Et je veux dire, mais
Et ça se voit, donc pourquoi il est toujours là? Donc on se moque de moi. Et moi, il faudrait que je prenne ça au sérieux. Bah non, alors, du coup, je rigole, mais c'est pas drôle dans le fond d'avoir des dingues au pouvoir. D'accord, c'est pas drôle du tout. Mais bon, que faire pour garder sa santé mentale à part rigoler? Moi, je vois pas. Hein. Moi, quand je pense que le mec qui a la tête de la plus grande puissance militaire mondiale est complètement ravagé, mais complètement sénile, bah écoutez, soit je me couche avec le drap sur la tête, soit je rigole. Donc j'ai pris le parti de rigoler. Que faire autrement? Ah bah voyez, le repas. Donc quand on mange ensemble, en tête à tête, c'est la justice, c'est les amoureux, c'est, voyez, de la communication et blablabla et blablabla. Bon, allez, hop. Ah bah là, d'accord. Donc c'est un nécromancien, hein, j'ai un crâne, j'ai un grimoire, visiblement dans un cloître, j'ai une bibliothèque. Bon, euh, donc encore certainement un truc de diabolique. En tout cas, c'est pas clair. Hein. Moi, j'aimerais pas. Hein, vous voyez, il vaut mieux des fées dans les forêts ou sur les rivières ou sur les plages qu'avoir affaire à cet univers fermé et qui étudie des choses qui, à mon avis, sont pas claires. Donc, j'ai encore une fois euh, des discours, c'est dans ce sens-là, mais c'est pareil, des discours, avec des mensonges, c'est des discours, des échanges, avec derrière cette manipulation par la nécromancie. C'est exactement ce que j'avais dans mes tarots, mes amis. Je tirais 5 cartes par semaine, moi. L'agriculture, hein, qui sort en plein milieu. Je vous parlais tout à l'heure des jeunes avec l'agriculture. Je pense vraiment, hein, l'écologie, l'alimentation, etc. Mais ça peut être le prix de l'alimentaire aussi. Hier, non, c'est avant-hier. Avant-hier, je suis allée loin. Bon, j'ai rencontré des gens, etc. Et tout le monde m'a dit, oui, oui. Enfin, on a discuté en fait. Et, euh, et on s'est dit, oui, l'augmentation des produits alimentaires, c'est entre 20 et 30%. C'est pas du 7%. Ils se foutent de toi, quoi. Enfin, de moi aussi, d'ailleurs. L'agriculture, voilà. L'agriculture, en fait, qui rassemble. Hein. Alors, d'une part, parce qu'on est tous pareils face aux besoins alimentaires et à la récolte. Hein. Et encore une fois, là, on me parle du foyer. Le papa, la maman et les enfants. Hein. Et les grands-parents, en plus. Et les grands-parents. Oh. Et on est vraiment hypnotisé par les... Comme ils parlent beaucoup, vous voyez, première et dernière carte, comme ils parlent beaucoup, ils nous carabistouillent, ils nous entraînent dans un vortex de mensonges, de manipulation. Bah écoutez, on va en rester à mes tarots, hein, parce que c'est exactement ça. Mes tarots avaient tout dit, donc les cartes après, elles confirment le tirage avec les tarots de Marseille. Une parole mensongère, manipulatoire. Nous, on est sous emprise de cette manipulation. Et il y a quand même cette semaine beaucoup de nouvelles concernant le prix peut-être des produits alimentaires, les récoltes possibles par rapport à la nature. Et ça concerne absolument tout le monde. Là, il y a des gamins, je pense vraiment que les jeunes vont continuer à manifester pour des problèmes ou avoir des demandes, enfin, une lutte vraiment qui concerne la façon dont on traite la terre. Regardez cette manipulation, quoi.
cours diabolique, en fait, hein, de manipulation. Et cette semaine, c'est une semaine sous le signe du discours. C'est pas sous le signe de la violence. Hein. Ah, il y aura de la violence, puisque j'ai le diable. Hein. Il y aura de la violence sporadique, comme il y en a tous les soirs à Paris. Il y a vraiment une lutte écologiste ou écologique, mais bon. Et vraiment un effort de communication gouvernementale. Ils vont t'expliquer qu'en fait c'est bon pour toi. Allez en communauté, vous verrez que mon tableau sur les âges de départ à la retraite est exact. C'est-à-dire nous, en France, nous sommes très pénalisés parce que nous avons obligation depuis le 49.3 de travailler 43 annuités. Même ceux qui partent à 67 ans n'ont pas obligation de travailler 43 annuités. Ce sont les annuités travaillées qui comptent. Si tu commences à 18 ans et que tu travailles 37 annuités, bah, calcule ton âge de départ à la retraite. Possible, t'es pas obligé de la prendre. Tu peux aller jusqu'à 70 ans si tu veux. Mais si tu veux partir, au bout de tes 37 annuités, tu peux. Nous, c'est 43 annuités. Donc le tableau que j'avais mis il y a quelques jours en communauté est exact. Et c'est tout à fait normal que les Français ne veuillent pas travailler 43 annuités. Surtout dans les travaux les plus difficiles. Je vous laisse, mes amis, mais dans ma tête, on me dit de tirer un petit oracle des anges. Ben non, finalement. Je vais tirer une carte du Symbolon. Allez, le Symbolon, tu vas nous... Je tire une carte, le Symbolon, là, mes cartes. Une carte de résumé de la semaine. Allez. La stratégie. Voilà. La stratégie, donc la manipulation. C'est une stratégie. Mais vous voyez, il y a des morts, là. Il y a le fou qui est tombé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un pion, il y en a un autre ici. Le gars, voilà, il réfléchit. Il réfléchit à se sortir de la situation. Voilà, cette semaine, on va chercher à se sortir des situations. Le gouvernement va essayer d'expliquer son projet. Les jeunes écologistes vont continuer à vouloir se montrer, etc. C'est une semaine de stratégie. Voilà. Avec des alliances, j'ai envie de vous dire des alliances perturbantes, peut-être, au niveau politique. Bon, je vous laisse, mes amis. Une semaine stratégique. Voilà. Une semaine où tous les camps réfléchissent à comment ils vont faire pour gagner l'opinion publique. Et ça va bien, BFM Télé, CNews. Alors, j'ai quasiment pas écouté les infos de la semaine, mais ça va bien. Chaque fois que j'ai ouvert la télévision, c'était pour entendre que c'était que la police était la violence légitime et que, oh mon Dieu, les pauvres. Ouais, bah écoutez, c'est le peuple, hein, la violence légitime. Ça suffit de l'oublier. Hein. Je veux dire, moi j'en ai ras-le-bol d'entendre ce discours. Et je suis pas quelqu'un qui approuve le fait d'attaquer la police, etc. Pas du tout. Et je suis quelqu'un qui pense que en 2023, il faut absolument des forces de l'ordre, et même en plus grand nombre dans nos rues, hein, vu l'insécurité qui y règne. Mais enfin, c'est pas pour autant que la police a le droit de tout faire. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Ce qui s'est passé à Sainte-Soline, là, mais c'est quand même, c'est un drame. Hein.
Et c'est injustifiable. Je suis désolé. T'as 2 gamins dans le commun, non mais attends. Il y a le droit de manifester, hein, c'est un droit. Mais bon, moi je vais pas encore le répéter, mais j'ai tellement envie. Quand on a vu les gilets jaunes, les yeux crevés, les mains arrachées, je veux dire, et toi t'as voté Macron, quoi. D'accord. Bah écoute, tu l'as, hein. Voilà. Tu l'as voulu, tu l'as eu, hein. Eh ouais. Bon, bah Wendy, t'es pas gentille. Bah non, mais bon, il y a un moment, ça va, quoi. Je vous fais plein de bisous. Passez un bon week-end. De toute façon, on est en vie, hein. C'est l'essentiel. Parce que l'essentiel de la semaine, nous sommes en vie. Voilà. Donc on va se débrouiller. On va trouver des solutions. Vous inquiétez pas, on va en trouver. Ah, elles plairont pas à tout le monde, hein. Ah bah non. Mais vous inquiétez pas, ça va se faire. Alors peut-être avec de la violence, peut-être avec une guerre. Ah oui. Vous savez, quand il n'y a plus de pétrole, c'est toujours la guerre, hein. Je dis ça, je dis rien. Peut-être avec une guerre civile, mais au bout d'un moment, on va trouver une solution. Le tout, c'est de passer ce que j'appelle la transition. Et si Dieu voulait bien nous donner une transition de 2 ou 3 ans, moi, ça m'irait très bien. D'accord? Parce que ça peut durer 30 ans, hein, la transition. Voilà. C'est pas tellement la violence qui va aller avec la transition qui me fait peur, parce que je suis persuadée qu'elle va advenir. C'est le temps que ça va prendre, cette transition. Voyez? Et quant au monde meilleur, bah écoutez, je reste dubitatif, parce que si on prend les mêmes, on recommence, hein. Donc un monde meilleur, c'est vraiment un gros changement. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. J'espère que je ne serai pas aussi longue. Et en plus, au niveau politique, j'ai plus tellement envie de faire des voyances, parce que vous voyez bien, et ça sort dans les cartes, c'est la confusion. Le nœud du truc, c'est la confusion. Les paroles contradictoires, la propagande. Propagande, attention, il y en a de tous les côtés, hein, surtout que en Ukraine et en Russie, il y a une guerre. Ne croyez pas que les gens, les services secrets, tout ça, ils se tournent les pouces, hein. Ah non. Vous avez une manipulation de tout et de tous les côtés. Quand je vous dis de regarder par le petit bout de la lorgnette, mais croyez-moi, hein, sinon on va tous perdre la tête. J'arrête de vous gaver. Gros bisous. À très vite. Je ferai certainement des trucs d'inspecteur gadget, parce que ça me plaît, puis j'ai trouvé des chaînes intéressantes que je vous donnerai sur les faits divers. Au revoir. Allez l'esprit. Merci l'esprit. Merci les faits. Merci à vous. Merci à nous.